notre Milton Model, c'est le langage hypnotique. Et donc, dans le Milton Model, on avait vu que c'était le métamodèle à l'envers. C'est-à-dire que dans du métamodèle, là où par exemple il va y avoir des lectures de pensée qu'on va intéresser, qu'on va interroger, comment sais-tu que cette personne pense ça? Là, on va faire des lectures de pensée et tu sais que ça est bon pour toi, on induit, on fait nous une lecture de pensée où on peut faire des équivalences des causes-effets. Alors je vais y revenir techniquement après, mais il n'y a pas que l'aspect linguistique qu'on va voir. Il y a l'aspect non-verbal dans l'hypnose ericksonienne qui va être hyper importante. Parce que rappelez-vous, dans la communication, ce qui est important, c'est l'aspect verbal, ce qu'on dit, mais il y a toute la forme, le non-verbal, le paraverbal. Notre inconscient est beaucoup plus réceptif quand une personne nous accompagne à l'aspect non-verbal et paraverbal qu'au contenu. Ce qui veut dire que vous allez vraiment apprendre à pouvoir faire ce qui s'appelle, dans votre linguistique, dans votre communication, et pas que quand vous faites de l'hypnose, où vous mettez une personne en hypnose, dans la communication indirecte, comment utiliser une forme d'hypnose pendant que vous êtes en train de communiquer et augmenter la puissance et l'impact de votre communication, c'est d'utiliser des techniques hypnotiques dans votre communication, même de tous les jours. On appelle ça de la communication indirecte. Parce que l'état d'hypnose, on y rentre, de toute façon, c'est un état de conscience modifié. Même quand on regarde une pub à la télé, on est en état hypnotique. On concentre, on focalise notre attention sur même un film, et en fait, on ne fait plus attention à ce qui est autour de nous. Donc, on est en état hypnotique, on est dans un état de conscience modifié. Et notre inconscient, en fait, il va relever des choses qui sont aussi du non-verbal. Donc, si vous dites, par exemple, à une personne, donc ça va être la manière dont vous allez faire ce qu'on va appeler du saupoudrage. La manière dont linguistiquement, dans votre non-verbal et votre paraverbal, vous allez appuyer certains mots. Regardez, si par exemple, là je vous lis le cours. Je vais vous le lire sans faire du tout de saupoudrage non-verbal et je vais vous le faire avec du saupoudrage et vous allez me dire la différence. Donc je vous lis le cours. Le Milton Model, donc là je le fais de manière sans saupoudrage, je vais faire le formateur très chiant. Le Milton Model est un modèle de communication multiniveau. À travers une expression verbale et comportementale, Milton Erickson exprimait plusieurs messages soit en direction de la conscience consciente, soit en direction de la conscience inconsciente. L'étude de Milton Model permet la compréhension des processus d'influence à de multiples niveaux. Ah ouais. Sur les modélisations des films. Ah c'est chiant hein. Et là on décroche, on fait chier. Bon, vous allez avoir un communicant, un formateur ou un bon communicant qui va du coup utiliser cette manière de faire du Milton Model au niveau du non-verbal, c'est-à-dire il va vraiment faire du saupoudrage. Le Milton Model est un modèle de communication multiniveau. À travers une expression verbale et comportementale, Milton Erickson exprimait plusieurs messages, soit en direction de la conscience consciente, soit en direction de la conscience inconsciente. Et vous me voyez faire quand je parle. En tant que formateur, je parle de cette manière-là, de manière régulière. Pourquoi? Parce qu'en appuyant des... Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens d'appuyer. C'est comme si on avait des caractères gras ou des soulignés et on l'appuie au niveau de la voix, on l'appuie au niveau du geste. Et là, la personne, pendant qu'on est en train de communiquer avec elle, son conscient écoute le contenu de ce qu'on est en train de dire, mais l'inconscient, lui, il écoute. Lui, c'est ça qui retient. Donc, ce qui est souligné, le caractère gras au niveau du mot, l'appui, le geste, c'est ça que l'inconscient il retient. Donc, ce qu'on va faire, parce que tout à l'heure, vous allez faire un exercice, vous allez écrire un petit texte d'accompagnement hypnotique. Et pourquoi on va le faire sous forme d'écrit? Parce que d'abord, vous allez apprendre à le faire en lisant votre texte.
parce que vous aurez tout le temps de réfléchir à vos phrases à l'écrit. On va faire un petit groupe et vous allez lire vos textes en apportant verbalement ce type d'appui. Ça va vous permettre de vous entraîner. Et après, à force de le faire et de le faire, quand vous allez communiquer, vous y pensez. Si vous voulez capter l'attention de votre auditoire, vous allez devoir appuyer du coup certains mots. Donc ça, c'est une manière de faire du saupoudrage et c'est vraiment tout en lien avec votre posture de corps, etc. Pareil, vous mettez un état ressource à une personne, je ne sais pas si la personne, elle vous dit « je voudrais me sentir détendu », forcément, au niveau de votre posture non paraverbale, vous allez dire « raconte-moi ce souvenir où tu étais détendu ». Voilà. Et alors, voyez ? Et si elle vous dit « j'étais motivé » et que vous dites « raconte-moi ce souvenir où tu étais motivé ». Et non, et donc l'hypnose, c'est pas le truc où on croit que c'est comme un exercice de relaxation, hein, où c'est vraiment tout le temps... non, raconte-moi cet exercice où tu étais motivé. Et là, tu ressens de la motivation. Vous devez jouer un petit peu l'état interne dans lequel vous voulez mettre la personne, hein. Voilà, parce que je me rappelle, il y avait une fois dans un masse PNL, elle mettait une personne, la stagiaire, elle mettait un ancrage à quelqu'un et c'était la détente, elle disait « Et là, donc t'es détendu, hein, tu te sens détendu, là, voilà, tu te sens bien, relax !» Je disais « Non, faut que ta voix, elle soit vraiment plus souple, quoi. » D'accord? Alors, une autre manière de faire du saupoudrage, mais ça, c'est dur à faire. Moi, je sais que je le fais pas parce que j'ai tendance, j'ai la croyance que je suis assez transparent. Je me dis, ça doit trop se voir à 15 000. Mais bon, c'est rigolo. Vous faites comme si vous parlez d'un autre sujet. Et au moment où vous voulez faire passer un message à l'inconscient de la personne, vous vous arrêtez, vous la regardez dans les yeux et vous faites passer ce message en l'appuyant bien au niveau du saupoudrage. Et ça donne un petit état où l'inconscient se dit en fait ce message il était pour moi. Mais en fait vous êtes en train de parler d'autre chose. Voyez? Donc par exemple, imaginons à Mathilde, je voudrais lui faire passer un message à son inconscient. Je pourrais lui dire, imaginons que sa difficulté, je sais pas, par exemple, je sais pas, elle fait un exercice et puis elle a un petit peu du doute sur ses capacités et je voudrais qu'elle prenne confiance en elle, d'accord, et qu'elle persévère. Et ça, je voudrais lui faire passer ce message sous forme du saupoudrage, pas dans une communication directe. La communication directe serait de dire Mathilde, fais-toi confiance. Ça, c'est de la communication directe. Mais l'inconscient, il va pas retenir. Donc, comment on fait pour que l'inconscient retient? C'est de faire une communication indirecte. Donc, je peux lui dire, je raconte une histoire qui n'a rien à voir avec elle et lui dire, tu sais, l'autre jour, je suis partie, je me suis entraînée pour faire un marathon parce que ça faisait plusieurs mois que je m'entraînais dessus et j'avais vraiment du mal et tout. Et j'ai fait ça sur plusieurs jours, ça m'a pris quelques mois, ça m'avait pris quand même pas mal d'entraînement et le jour J est venu et alors figure-toi qu'à un moment donné j'ai eu un point, tu sais, qui est arrivé au ventre et tout, j'avais vraiment du mal et là je me suis dit mais fais-toi confiance, continue, accroche-toi, tu vas y arriver, dans la difficulté tu peux y arriver, tu sais que tu peux le faire. Et du coup, et ben en fait là j'étais. Et en fait, vous avez vu en fait, je lui parlais de moi, de ce que je me suis dit et tout, mais en fait, là je le marque de manière analogique, c'est-à-dire pas dans les mots mais dans la forme, et je la regarde dans les yeux et dans mon intention, je me dis, tu lui dis comme si je lui disais mon message de manière directe. Tu peux le faire, tu peux le faire. Mais en fait, englober, c'est pour ça qu'on a vu ça du saupoudrage, englober du reste, c'est comme si je lui parlais de ce que je m'étais dit. Ça peut être comme une petite manipulation avec une écologie positive. C'est ça. Ben, de toute façon, on est quand même dans une forme de manipulation dans l'hypnose, parce qu'on manipule un peu l'inconscient. Oui. Oui. Alors donc c'est vrai qu'effectivement il faut le faire avec énormément de critères d'écologie, quoi, parce que donc ça s'appelle ça s'appelle le saupoudrage. On communique de manière indirecte. Alors il y a aussi autre chose dans la communication, c'est pas écrit ça dans vos cours, mais je vous le dis, c'est en boule de billard, la communication en boule de billard.
Donc en boule de billard, vous voulez faire passer un message, mais vous ne le dites pas de manière directe, vous le dites de manière... Comme une boule de billard. Comme, non, c'est une boule de flipper. Mais oui, je l'ai adapté. Ça pourrait être, par exemple, moi ça m'est arrivé ça de le faire. Ceci dit, il faut être vigilant parce que des fois les gens peuvent croire que vous faites ça avec eux alors qu'en fait c'est pas du tout le cas, mais ils l'interprètent comme ça et des fois c'est vraiment le cas. Par exemple, vous voyez une personne qui a un comportement qui n'est pas adapté et vous n'allez pas aller dire frontalement à la personne j'aime pas ce comportement là. Mais vous pouvez dire, ah, il y a eu une fois, ça m'est arrivé d'avoir affaire à quelqu'un qui faisait ce truc, vous savez, vous en parlez de manière indirecte. Oh, c'était compliqué hein, à vivre, hein, parce qu'au niveau de l'écologie, pour moi ou pour le groupe, machin, et la personne, elle est en présence quand vous dites ça. Mais vous n'allez pas lui confronter en communication directe, tu fais ça, ça dérange. Mais dans la communication, mine de rien, elle a entendu que ce type de comportement, c'était pas OK alors qu'elle l'avait fait, mais on ne s'est pas adressé directement à elle. C'est un peu plus élégant, vous voyez, parce qu'on n'est pas en train de lui faire un reproche, on n'est pas en train de lui donner un feedback à dire voilà, il faut que je te voie, il faut qu'on parle de ça et tout. On le dit en boule de billard, ça veut dire c'est dit de manière comme ça, dans la communication de manière indirecte, mais l'inconscient de la personne concernée peut se dire OK, j'ai compris le message, quoi. Alors ça, c'est intéressant. Ceci dit, je mets toujours une parenthèse et un bémol là-dessus, parce que des gens qui l'utilisent trop, ça peut rentrer dans le cadre qu'on voit dans une autre méthode qui est sur l'analyse transactionnelle. Quand vous êtes en coach, vous voyez ça, qui s'appelle de la communication cachée, de la transaction cachée. Et du coup, ça peut entraîner des jeux psychologiques qui peuvent être négatifs. Parce qu'en fait, c'est une manière aussi pour des personnes qui communiquent de manière assez constante de cette manière-là, de ne pas assumer leurs propos. Et donc, du coup, ça crée du jeu psychologique parce qu'en fait, c'est des gens qui ne vont pas assumer leurs choses. Et en fait, on comprend bien qu'à un moment donné, quand c'est trop récurrent, c'est bon, tu as un truc à me dire, dis-le moi. Ah, mais non, pas du tout, c'est toi qui le prends mal. Ouais, mais là, ça fait. Donc, ça peut être trop utilisé ou si c'est-à-dire que si la volonté, c'est l'élégance, c'est la bienveillance, c'est ménager la susceptibilité, c'est une bonne stratégie. Si c'est utilisé dans le cadre de se dire je ne veux pas assumer une confrontation ou je ne veux pas me dévoiler dans ma responsabilité, dans quelque chose que je voudrais vraiment dire à la personne parce que c'est très important pour moi de le dire et que c'est plus une dérobade, là ça devient du jeu psychologique. Donc sur ça je disais attention, quoi. Oui, ça marche bien avec des gens qui vont être en études de pensée, enfin, ça dépend aussi des méta-modèles que les personnes utilisent. Voilà, puis si le problème c'est que des fois tu as des gens qui croient que tu fais une communication indirecte alors qu'en fait c'était pas du tout le cas, tu as dit un truc, c'était pas du tout pour viser quelqu'un en particulier, t'en parlais comme ça, mais la personne s'est sentie concernée et ça lui appartenait, donc c'est toujours un peu délicat ce genre de truc parce qu'on sait jamais vraiment... En même temps, ce système de billard, quand on est enfant, c'est comme ça qu'on apprend beaucoup aussi. Parce que par exemple, nos parents ou des amis, des copains, on change de contexte, puis dans un contexte, il y a quelqu'un qui nous dit enfant, il m'a fait ça, et alors. Tout à fait. Et puis toi, tu te dis, mais en fait, ça c'est un truc qu'on fait dans ma famille, par exemple. Ouais. Où j'ai appris à. Il ne faut pas que je le fasse. Et des fois, voilà, par exemple, sur les lignes de temps, c'est intéressant ce que tu dis, parce que vous pouvez dire à la personne quand est-ce que tu as vécu une expérience où tu es arrivé ça, et la personne elle va vous dire, mais jamais, j'ai aucune expérience. Quand est-ce que tu as tiré cette conclusion? Alors moi, ça ne m'est jamais arrivé, mais mon frère, lui, le faisait. Et je peux vous dire qu'il se ramassait les foudres de mon père. Et effectivement, comme tu le dis, en fait, tu l'as appris de manière indirecte, quoi. Mais tu as quand même eu la croyance, quoi. Donc, ouais, mais dans l'éducation, on apprend beaucoup de choses comme ça. De manière oui, on l'apprend de manière indirecte, ouais, c'est clair. Même au niveau de la culture dans laquelle on est, de la société, plein de trucs, quoi. Donc vraiment l'aspect non verbal est important. Alors ce qui est important quand vous allez vraiment accompagner une personne à rentrer dans un protocole hypnotique, d'abord ça va être d'amener la personne, si vous voulez vraiment connecter la personne à son inconscient, ça va être donc de lui demander de fermer les yeux et d'apporter déjà une forme de détente, une détente corporelle.
détente, pardon pour mon écriture, une détente corporelle. Donc on peut commencer par faire un balayage, de demander à la personne de se mettre en lien avec sa respiration et un balayage corporel, de se détendre au niveau des pieds, des jambes, des mains, de l'abdomen, du bassin, de la poitrine, des bras, avant-bras, mains, le visage, les paupières, voilà. Et dans votre langage, utilisez un langage dissociatif. Donc ça, c'est vraiment l'hypnose ericksonienne. C'est-à-dire, au lieu de dire tes pieds se détendent, non, pardon, au lieu de dire je te propose de détendre tes jambes ou tes pieds, c'est tandis que tu m'écoutes, tes pieds, eux, se détendent. Vous voyez la dissociation corps-esprit? Ton corps, lui, se repose tranquillement, tes épaules se relâchent. C'est-à-dire qu'on ne dit pas à la personne je t'invite à relâcher tes épaules, parce que là c'est en direct. Et du coup, j'utilise un langage dissociatif parce que je dis à la personne tandis que tu m'entends, tes épaules, elles se relâchent, ta respiration devient plus calme, tes bras se détendent. Voyez? Et donc là, on fait en fait une forme de langage dissociatif. Tandis que tu entends le son de ma voix, ton corps, lui, fait cela. Voyez? C'est pour ça que l'hypnose est déconseillée entre parenthèses sur des personnes qui ont des psychopathologies avec des troubles dissociatifs. Il ne faut pas faire d'hypnose avec eux parce qu'on crée des états dissociatifs quand on fait de l'hypnose. Donc voilà, mais bon. Après, moi j'ai pardon. Oui. Non mais vas-y Marie. J'ai une question sur justement, donc c'est avant ça, avant d'arriver à... Parce que j'ai pu remarquer qu'il y a des personnes qui étaient un peu dans le refus de se mettre dans cet état-là et qui continuent d'être dans le verbal et dans le besoin encore d'exprimer. Ouais. Et du coup, est-ce qu'on peut utiliser justement le saupoudrage, toutes les méthodes au niveau de la communication indirecte, pour pouvoir l'amener progressivement à ce... Alors en fait l'idée c'est... Parce que du coup, c'est difficile, la question qui pourrait être soulevée, c'est de dire, oui, mais comment en fait, donc qui n'avons pas de formation en psychopathologie ou qui n'avons que quelques notions pour reconnaître et diagnostiquer quelqu'un qui a des troubles dissociatifs et à se dire qu'on ne devrait pas faire d'hypnose parce qu'on n'est pas psychiatre et il n'y a que les psychiatres qui peuvent poser un diagnostic, nous on ne peut pas. En fait, c'est du coup, la règle d'or, c'est on ne force pas. C'est-à-dire, vous proposez à la personne de rentrer dans l'exercice et si la personne elle est comme ça et vous allez voir les gens très rapidement ils ouvrent les yeux, ils font oui et ils se redissocient, enfin ils n'aiment pas se mettre en état hypnotique, ça marche pas, on n'insiste pas, on fait avec ce qu'on peut et pour le coup peut-être que même des protocoles que vous avez déjà appris en PNL qui sont des protocoles où on est très très en état hypnotique mais avec des formes dissociatives, parce que quand on fait un recadrage en 6 points, on dit mets-toi en contact avec cette partie de toi. La personne elle est en état d'hypnose, mais quand même elle est en état dissociatif puisqu'elle considère une partie d'elle, tout ça. Et elle se met vraiment en contact à cet endroit, etc. Donc là, on va dire c'est la personne pour qui il n'y a pas ces troubles-là et où ça fonctionne très très bien. Maintenant, vous allez avoir des gens qui vont rester les yeux ouverts et qui vont vous dire j'y arrive pas, ça me perturbe, ça me machin. Donc ça veut dire qu'il y a une forme de mécanisme de défense où il y a quelque chose qui fait que ça ne veut pas y aller. Quand vous voyez ça, vous n'assistez pas avec la personne. Parce que nous, on ne sait pas si la personne, est-ce qu'elle a une pathologie derrière ou est-ce qu'il y a un mécanisme de défense qui ne veut pas y aller. On ne sait pas. Donc ce que vous faites dans ces cas-là, c'est vous dire d'accord, écoute, reste les yeux fermés et imagine qu'il y aura une partie de toi et vous le faites juste au niveau du langage, comme tu le dis, de manière indirecte. C'est sûr que ça sera beaucoup moins puissant que si la personne elle rentre vraiment dans un état hypnotique, mais ça fera toujours son petit effet. C'est-à-dire ça va cheminer son inconscient, la personne va continuer à travailler et peut-être que dans la séance, ça n'aura pas eu un impact aussi puissant que quelqu'un qui vraiment était rentré en hypnose, mais ça aura quand même eu un impact moindre.
Bon, c'est juste qu'effectivement, l'état d'hypnose va vraiment amplifier nos techniques, hein, parce que quand la personne elle est bien associée, ça amplifie énormément. Ça va, ça répond un peu à ta question ou pas? Oui. Et alors, donc je continue parce que je tiens mon idée après. Vas-y. Et pareil, et après il y a des personnes qui ont du mal dans les états séparateurs. C'est-à-dire qu'ils sont associés, donc inversement, c'est pas. Ouais, donc là ils sont trop encore associés. Ouais. Voilà, et qui du coup refusent l'état séparateur. Oui. Alors, ce que tu peux faire, c'est que si la personne elle rentre vraiment très très en profondeur juste avant de la ramener, tu vas lui induire, donc ça on va en reparler aussi. Dans quelques instants, tu réouvriras les yeux et tu te sentiras en pleine possession de tes moyens et tu te sentiras parfaitement bien. Et qu'elle est associée à son. Normalement, si elle a les yeux ouverts, l'état séparateur, ça devrait être moins compliqué à faire parce qu'elle est déjà un peu dissociée. Ouais, donc c'est qu'elle est une polarité sur. Pas forcément, mais en tout cas, elle n'est pas complètement dedans. Par rapport à ta demande de faire un état séparateurs, de ta proposition de passer à autre chose, la personne qui n'arrive pas à passer à autre chose. Mais pour moi, si elle est dissociée, elle ne va pas trop rentrer dans son émotion, tu vois. Donc l'état séparateur, il est facile à faire. Pour moi, il est plus compliqué. Non, une personne qui est associée à l'histoire qu'elle est en train de raconter, d'accord. Et en fait, tu lui proposes de faire un état séparateur pour pouvoir passer à autre chose, en fait, pouvoir continuer. Donc là, tu ne parles pas de la personne qui n'arrive pas à rentrer en hypnose, hein, tu parles de la personne qui rentre vraiment. Oui, mais voilà, mais qui est les yeux ouverts, enfin, je veux dire, qui est encore. Non, mais si elle a les yeux ouverts, elle n'est pas vraiment hyper en état hypnotique. Hein. Oui, donc c'est pour ça que je te dis, donc du coup, si elle refuse cet état séparateur, c'est qu'à un moment donné, elle est en polarité par rapport à ta proposition. Oui, en tout cas, il y a un mécanisme de défense. Mais du coup, dans ce que je te disais, c'est que j'ai du mal à comprendre la logique de dire à la personne, elle ne rentre pas beaucoup dans l'exemple, elle aura du mal à vivre un état séparateur. Si elle n'est pas trop rentrée dans l'hypnose, son état séparateur, il se fait facilement. L'état séparateur. Je te parlais de quelqu'un qui était très associé, tu vois. Quelqu'un qui est très associé à son histoire. S'il est très associé, normalement. Très associé avec les yeux ouverts. Oui, voilà. D'accord, ok. Une personne très associée avec les yeux ouverts qui raconte une histoire. Tu vois, et voilà, qui est dans cette histoire, etc. Tu proposes et elle n'arrive pas à sortir de cette histoire. Son état séparateur, toi, il faut rapidement, de toute façon, comme on l'a vu déjà, même quand vous avez vu en praticien les protocoles de dissociation simple, etc., on laisse jamais rentrer quelqu'un trop dans des émotions négatives. Ça ne sert à rien, ça traumatise l'amygdale qui est en train de se réagiter pour rien, vous risquez un effondrement physiologique et tout le système nerveux de la personne se met en état d'alerte plus. Donc même une histoire difficile, jamais on ne laisse rentrer quelqu'un émotionnellement trop dedans. Et c'est même une préconisation pour vous dire de l'OMS. Au niveau des thérapies, c'est proscrit de laisser quelqu'un trop s'associer dans des états internes. Plus la personne, vous la laissez s'associer dans du négatif, plus vous allez ramer derrière pour la ramener en état ressource. Et quand je parle d'effondrement physiologique, c'est la personne à un moment donné, ça décompense, quoi. C'est-à-dire que vous avez beau faire un état séparateur, la personne, vous la ressort. Vous n'arrivez plus à la remettre en fonctionnement, c'est compliqué, quoi. Ça, c'est quelque chose qui s'est un peu effondré. Donc vous laissez jamais rentrer vos clients dans des états émotionnels douloureux. Et dans l'approche qu'on a de toute façon avec la PNL, c'est une approche d'élégance. C'est-à-dire, si on voit qu'à un moment donné c'est trop douloureux, vite, on fait un état séparateur, lève les yeux en l'air, c'est l'heure, il est. Si elle ne prend pas. Et regarde-moi dans les yeux, tu mets de la relation. Regarde-moi, tu es ici avec moi, respire, tu conduis, serré. Tu contiens. Okay, c'est toi qui contiens serré et tu la laisses pas partir. Et tu lui expliques, tu lui fais de la psychoéducation. Là, ça sert à rien, tu vas t'associer, tu vas revivre le truc, tu vas te retraumatiser. Ça sert à rien du tout de te mettre dans cet état, ça va pas être ça qui va nous aider. Vous avez besoin de faire des conduites serrées sur les gens qui s'associent. Du coup, donc j'étais en train de parler vraiment de la technique. Donc sur la technique, je reviens. On utilise des états dissociatifs. Et autre chose que vous pouvez faire, c'est un mot qui s'appelle les truismes. Donc les truismes, c'est de donner des éléments verbaux qui sont en réalité des choses qui sont observables, que la personne fait, elle ne peut que dire oui, pour la mettre dans un état d'acceptation. Donc je vous donne l'exemple d'un truisme, d'état d'acceptation qui est en communication indirecte et qui est un peu de la manipulation, de toute façon. Maman,
Regardez, le gamin, il fait pas de truisme, il manipule pas. Maman, tu veux bien me donner du Coca-Cola, j'ai soif. Ah non, hein, tu vas pas boire du Coca-Cola. Si tu as soif, tu bois de l'eau, mon chéri. Donc ça marche pas. Le gamin, il est malin, il fait du truisme. Maman, il fait chaud, hein? Oui, mon chéri, il fait chaud. Et j'ai soif. Oui. Est-ce que je peux boire du Coca? Ben tiens. Parce que avant de demander du Coca, il y a eu des séquences d'acceptation. Vous voyez? Donc c'est ça qu'on appelle ça du truisme. Le pied dans la porte. Comment? Le pied dans la porte. C'est, est-ce qu'on a un pied dans la porte? Ouais, c'est... Mais je sais pas, parce que le pied dans la porte. En tout cas, on fait des séquences d'acceptation. Donc ce que vous pouvez faire pour plonger une personne dans un état hypnotique, c'est d'observer à la calibration des éléments qui sont déjà présents à la calibration, que vous allez annoncer comme si c'était des choses qu'elle avait à faire, mais de toute façon, ou vous confirmez, donc elle dit oui, et ensuite vous rajoutez une induction de quelque chose qu'elle n'a pas encore fait. Donc par exemple, vous voyez que la personne, elle ferme les yeux, vous dites par exemple, et tes paupières, ton visage, vous voyez, elle ferme les yeux, elle relâche par exemple les épaules. Donc vous observez ça et vous allez dire, et tes épaules se relâchent. Donc la conscience dit, bah oui, c'est bien ce que je fais. Et ta respiration s'est ralentie. Et tu peux te sentir pleinement en sécurité. Et ça, te sentir pleinement en sécurité, vous l'avez rajouté. Mais vous êtes parti, avant d'induire quelque chose, vous êtes parti en amont sur des séquences d'acceptation. Vous voyez? Donc ça, on appelle ça du truisme. Donc vous jouez entre de l'observable, que vous allez reformuler, plus rajouter une induction. Jean-Guy, oui. J'ai juste une question par rapport au balayage corporel. Est-ce que c'est mieux de commencer par les pieds ou par la tête, ou ça dépend de la situation? Peu importe. Il n'y a pas de... C'est en fonction de toi ce que tu as envie de faire. Non. Il y en a qui commencent par la tête ou par les pieds. Enfin, moi, il n'y a pas de... Il n'y a pas de règle spécifique. Il n'y a pas de règle là-dessus. Mais il faut que ce soit cohérent, quoi. Pas commencer par la tête et après aller aux pieds, quoi. Voilà, vous faites un balayage. Ouais. Vous faites un balayage. Donc, vous avez des phrases comme ça de dissociation. Donc, dissocier conscient et inconscient. Donc là, dans le cours, vous avez des phrases qui sont écrites. Notre esprit possède une partie consciente et une partie inconsciente. La partie, par exemple, consciente, c'est sur cette page-là, dans votre cours. Consciemment, tu as une certaine façon de penser et ton inconscient a sa propre logique qui est différente. Consciemment, tu m'écoutes et pendant son temps, ton inconscient est occupé à autre chose. De façon consciente, tu as envie d'apprendre certaines choses et ton inconscient est intéressé par ce qui est vraiment important. Consciemment, tu peux diriger ton attention sur cette lumière, un point sur le mur ou un objet ou le son de ma voix pendant que ton inconscient est en train d'apprendre certaines choses. Ta partie consciente peut réfléchir à la profondeur de l'état hypnotique dans lequel tu vas entrer pendant que ton inconscient a sa propre idée sur ce dont tu as besoin, sur ce qui est le mieux pour toi. Consciemment, tu es attentif à la situation présente alors que ton inconscient opère à tout autre niveau, agit à sa propre façon, fonctionne de façon autonome. Voilà, vous faites quelques inductions comme ça pour bien séparer. Et donc souvent, moi-même, dans les protocoles, peut-être qu'en démo, vous m'avez entendu faire ça ou pas, je sais pas, mais de dire à la fin, par exemple, et tu vas laisser ton inconscient continuer à intégrer ce travail. Et tandis que tu ouvriras les yeux et que tu reprendras ta vie normale et que tu n'auras plus besoin d'y penser, ton inconscient, lui, saura continuer à digérer ça. C'est-à-dire que vous adressez, vous, dans votre intention, à la partie inconsciente de la personne et vous induisez, vous lui donnez vous faites une prescription de tâches à l'inconscient, vous lui demandez de continuer le travail, par exemple. Alors après, vous avez donc le métamodèle inversé. Donc, je ne vais pas réécrire au tableau parce que le métamodèle, vous connaissez, mais là, c'est vraiment l'inverse. Donc, on peut faire des omissions simples, c'est si satisfaisant, vous avez tellement appris, on ne sait pas de quoi, vous réussissez si bien. Alors, quelle est l'intention d'utiliser le Milton Model? En mettant... La personne qui comble le... C'est ça, en mettant des trous dans la phrase
comme on ne sait pas le sujet, on ne sait pas de quoi on parle, la personne va chercher elle-même à combler les trous et c'est son inconscient qui va décider quelle est la meilleure façon pour elle de combler les trous. Donc c'est super. Ou des fois, on va lui dire quelque chose, mais pour que la personne elle y mette du sens elle-même. Par exemple, cet après-midi, on va faire les tâches métaphoriques. Certains d'entre vous vont peut-être se dire « mais je ne comprends pas pourquoi on me demande de faire ça ». Et bien du coup, ça va être une recherche de sens. On va dire « pourquoi il m'a demandé de faire ça, mon thérapeute ou mon coach ?» Je ne comprends pas pourquoi. Et bien en fait, son inconscient, lui, va chercher à y mettre du sens derrière. Vous voyez ? Donc des suppressions d'index de référence, ils apprennent facilement la lecture, qui on ne sait pas, quoi que vous fassiez maintenant. Des verbes non spécifiques, c'est tellement agréable d'apprendre et de découvrir. Voyez. Des nominalisations, vous donnez une nouvelle compréhension. On met des quantificateurs comme toute chose agréable, toujours plus confortablement assis. Opérateur modal, vous pouvez avoir du plaisir à apprendre. Des causes à effet, lorsque les gens apprennent ces schémas de langage, ils découvrent des façons créatives de les utiliser. Ou tandis que vous entendez ma voix, vous rentrez de plus en plus. On peut se lâcher là en fait. Voilà, vous allez vraiment... On fait la peine. Comment ? On peut redevenir comme avant, on fait de la peine. Voilà, c'est ça. Mais sauf que là, c'est le contraire. Vous allez faire vraiment, autant d'habitude on relève les causes à effet, etc. pour avoir de l'info, autant là, vraiment, on les induit. C'est ça qui est fou quand même, quand ils ont créé cet outil du métamodèle, Grinder et Bandler, ça veut dire qu'ils ont repéré que Milton Erickson faisait l'exact opposé de Fritz Perls et Virginia Satir au niveau de la structure du langage. Je me dis, c'est quand même fort, quoi. Des lectures de pensée, je crois que vous aimeriez utiliser le métamodèle. Des origines perdues, c'est une bonne chose que d'apprendre le Milton Model. Des équivalences. Si vous avez amélioré votre communication, c'est que vous avez bien compris le Milton Model. Voilà, tout ce qui est présupposition, c'est intéressant, requiert ou implique une condition préalable. Les présuppositions sont les formes de communication les plus puissantes. Donc depuis ça présuppose qu'il y a eu un jour où il s'est passé quelque chose. Alors, pendant, avant, après, à la suite, en attendant, tout le temps, ou lorsque, puisque, tôt ou tard, comme, puisque vous êtes ici, alors, vous apprenez ces phrases de manière différente. Donc, ça présuppose voilà, que vous êtes de toute façon ici. Alors, ça, j'aime moins, mais je vous en parle parce que c'est quand même dans le cours. La simultanéité implicite, les conjonctions et mais. Vous pouvez avoir l'impression d'être confus, mais continuer à apprendre inconsciemment, ou vous pouvez découvrir les aspects du modèle de Milton et éprouver un sentiment croissant de curiosité. Alors, il y a des phrases un peu plus alambiquées sur la page d'après. Mais je les utilise pas, ces phrases, parce que je les trouve un peu trop compliquées. Mais l'idée, c'est de dire, en fait, on crée une sorte de confusion. Parce que si on crée à un moment donné dans la méthode d'hypnose ericksonienne, c'est aussi des fois d'avoir un langage tellement confus que ça sature la sphère mentale, où au bout d'un moment, la personne se dit « Oh là là, c'est trop compliqué ce qu'il me demande de faire, je comprends rien, je me laisse aller. » Et puis, voilà. Donc, vous avez des phrases comme « Attendez que je cherche ». Voilà, c'était sur les postures. Ne pourriez-vous pas, c'était tout en bas, apprendre le Milton Model, n'est-ce pas? Enfin, vous voyez, c'est des phrases qui se contredisent un peu. Après, des phrases comme ça, moi je trouve que pour les personnes qui sont justement très cérébraux et qui ont besoin d'explications, tout ça, qui ont du mal à lâcher parce qu'ils ont besoin de... Je trouve que ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant parce qu'en fait, tu leur parles, donc ils ont ce qu'ils veulent, et en même temps tu les embrouilles, et puis au bout d'un moment, ça... Oui, ça sature. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant. Il y a des choses du coup qui peuvent fonctionner avec des gens qui sont trop cérébraux, c'est-à-dire on va justement tellement chercher un peu la confusion dans leur cerveau que quand on va poser la question, ils vont être un peu moins dans le processus cognitif. Et la réponse qui va sortir, elle va être un peu plus inconsciente. Oui, c'est ce que tu disais, Marie, un petit peu avant. C'est ça. C'est ça. En fait, tu rentres dans leur fonctionnement, mais tu les embrouilles tellement qu'au bout d'un moment, ça ne peut pas suivre. Et du coup, ça bug. Voilà, donc c'était ça, les reprises interrogatives. Vous pouvez commencer à apprendre, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas vous motiver? Oui, c'est bizarre, vous voyez. Alors, c'est vrai que le n'est-ce pas,
Ça crée de la séquence d'acceptation. J'ai vu un coach qui faisait énormément ça dans ses conférences, c'est Max Piccinini, s'il y en a qui connaissent un petit peu. Il fait des conférences, tout ça, et en fait, à chaque fois, il dit des choses, c'est vrai, et il dit, n'est-ce pas, vous êtes d'accord? Et il demande aux gens de lever la main comme ça. Et en fait, il leur dit des trucs, il dit, quand par exemple, vous levez le matin, bon, et que vous n'êtes pas très motivé, machin, et je sais pas, et il va dire une explication, il va dire, n'est-ce pas? Et les gens... Et lui-même, il fait ça, et il y a dans la public, il y a des gens ils font ça, mais du coup, il fait passer tous ces messages, quoi. Vous voyez, en tout cas, je vais te dire, n'est-ce pas? Il y en avait un qui fait ça, mais bon, attention. Tony Robbins, voilà. Mais ça, c'est toutes des techniques, vous voyez, d'hypnose, hein, quelque part. Donc, alors, ce que vous allez faire, quelle heure il est là? Parce que je filme, je n'ai pas l'heure sous les yeux. Midi 4. Midi 4. Donc là, jusqu'à midi et demi. Vous allez faire un texte où vous allez rédiger un petit texte où on va faire un petit protocole d'hypnose. C'est juste pour s'entraîner dans la linguistique, pour pouvoir utiliser ces méthodes ensuite dans tous les autres protocoles que vous ferez ou que vous avez eu déjà fait, hein, des protocoles par exemple sur le modèle des parties ou autres que vous avez déjà fait sur des niveaux prat. Et pour le prochain regroupement, on va faire beaucoup de techniques régressives. Vous allez pouvoir utiliser ces formes de langage pour augmenter la puissance des protocoles. Donc l'idée d'abord, c'est de faire un état de détente. Alors on a un petit protocole de base en hypnose. Donc là, vous n'avez pas de cours écrit parce que c'est juste un petit exercice d'intégration. Donc on a dit une détente corporelle. Je vais remettre. Hein. Langage dissociatif. En deux, choix d'un sujet important. Avec état désiré. Donc vous pouvez dire à la personne, parce que là ce qu'on va faire, c'est que vous le ferez par groupe de 3. Ouais, vous êtes 12, donc ça va faire, c'est bien, ça fera 4 groupes. Par groupe de 3, et quand vous lirez votre texte, ça s'adressera aux 2 autres personnes qui vous écoutent et qui peuvent vivre l'expérience. Chacun, comme vous allez être non spécifique dans votre langage, vivra le sujet qu'il veut. Ce que vous allez dire, pensez, je vous invite à penser maintenant à un sujet qui est vraiment important pour vous. Il y en a un qui va penser à son mari et puis l'autre, je ne sais pas, à ses enfants ou à sa vie pro. Donc, non spécifique. Soit j'ai un sujet important et on demande à la personne de se projeter dans son état désiré, vraiment avec l'objectif pleinement accompli. Je fais un petit protocole de base. Hein. En fait, je vous donne une petite structure où vous allez vous utiliser cette structure pour vous rédiger comment vous pourriez accompagner ça avec un langage hypnotique en utilisant des tournures de phrases qui sont du Milton Model comme on vient de le voir. Ensuite, accès aux ressources. Ensuite, on pourrait dire une métaphore, une image. Et enfin, on va dire le 5e, c'est réintégration dans l'ici maintenant. Alors dans le technicien PNL, je vous avais fait une démo de ça normalement avec un audio. Donc là, on ne le faisait pas en pratique, mais là vous allez le pratiquer du coup. Donc vous allez rédiger un texte en reprenant un peu cette structure-là. Et après, par groupe de 3, vous allez pouvoir vous entraîner à vraiment être vigilant sur la manière dont vous exprimez les mots, dont vous faites du saupoudrage au niveau de la verbalisation des mots. Est-ce que, avant qu'on y aille, j'aurais bien aimé, non, c'est normalement l'exemple, vous l'avez déjà vu dans
dans le e-learning. J'aimerais bien qu'on puisse passer directement sur l'écrit pour ne pas perdre de temps. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ou est-ce que c'est clair ou pas? La métaphore image, je ne sais pas ce que tu peux dire par exemple, je t'invite à penser à une image. Est-ce que cette situation pourrait représenter pour toi un symbole? Tu vois? Et le choix du sujet important, c'est... Eh ben, c'est eux toi, quand tu rédiges, tu ne le mets pas en termes de contenu, mais ça sera eux, quand tu vas leur faire l'hypnose, qui vont mettre le sujet qu'ils veulent. Toi, tu restes non spécifique. Donc je rédige un texte. Un texte qui est complètement non spécifique. En fait, je vais inviter la personne à aller choisir un sujet qui est important pour elle. C'est elle qui décide dans sa tête. D'accord. Toi, tu l'invites à aller chercher ce qui est important pour elle. D'accord. Tu vois, donc tu vas dire par exemple à la personne, je t'invite maintenant à penser à un élément de ta vie qui est très important pour toi. Okay. C'est toi qui invites la personne à le faire. Et si cet événement est pleinement accompli... D'accord, et ça je le rédige. Bah toi tu rédiges de quelle manière tu vas amener la personne à de quelle manière je vais amener la personne. Voilà, parce que moi ce que je veux dans votre rédaction, c'est relever des structures de phrases où vous utilisez du Milton Model. C'est-à-dire vous faites des lectures de pensée, des équivalences, des présuppositions, des annexes de référence, des verbes non spécifiques, des nominations. Vous allez utiliser le Milton Model pour rédiger le contenu de ce protocole. Et j'en dis, l'accès aux ressources et la connexion à l'inconscient? L'accès aux ressources, non. Alors, de toute façon, on est tout au long dans l'inconscient. Tu vois? Donc, par exemple, étant corporel, donc avec un langage associatif, je vous invite à fermer les yeux, tandis que et donc je fais de la cause à effet, tandis que vos yeux seront fermés, votre respiration se ralentit, et vous pouvez sentir que cela vous fait du bien, lecture de pensée, avec une cause à effet. Maintenant que vous êtes parfaitement détendu, présupposition que vous êtes détendu, vous allez pouvoir détendre également vos épaules. En fait, je fais une détente corporelle, mais dans votre rédaction, vous utilisez du Milton Model. Tu vois ce que je veux dire, Alicia? Donc, et reprenez votre métamodèle et faites du Milton Model. Et vous allez rédiger comment est-ce que j'amène une personne à faire une détente corporelle en utilisant les structures de langage du Milton Model. Tandis que votre respiration est profonde, vous pouvez réaliser comme cela est réalisé, c'est un moment spécifique, voyez, et vous pouvez en retirer un bénéfice, nominalisation, bénéfice. Vous pouvez retirer le bénéfice qui vous conviendra et votre inconscient, lui, sait ce qui est bon pour lui. On dissocie le conscient de l'inconscient. Et après, tandis que vous êtes pleinement détendu, je vous invite maintenant à réfléchir et à penser à cette situation qui est particulièrement importante pour vous. Et dans cette situation, vous pouvez imaginer vos valeurs pleinement satisfaites et accomplies. Je ne sais pas de quelle valeur il s'agit. Et vous pouvez peut-être imaginer des images ou des sons qui vous montreraient que cette situation est vraiment profitable. Tu vois, en fait, ça, c'est votre structure. Et moi, ce que je vous demande de faire, c'est de rédiger vraiment des phrases qui sont en lien avec les structures de langage de Milton Model. Et quand ensuite vous allez le pratiquer dans les exercices, ça va être de voir comment vous utilisez votre langage. Et ensuite, vous allez vous donner du feedback. Ça, les deux vont vivre l'expérience. Et après, ils vont réouvrir les yeux et ils vont dire, par exemple, c'était chouette, mais pour moi, tu allais trop vite. J'avais pas le temps de ressentir. Ou j'ai bien aimé quand tu as appuyé au niveau de ton langage là-dessus, ça m'aidait, je sentais que ça m'aidait. Ou alors non, c'était trop monocorde. Et du coup, à un moment donné, je t'ai perdu. Ou ça allait trop vite sur la détente corporelle. Ou j'ai pas eu assez le temps d'être sur mon état désiré. Vous voyez, ça va être du retour. Donc là, faites-le à l'écrit comme ça, cet après-midi, quand vous passez l'exercice, vous n'avez qu'à vous concentrer sur le son de votre voix. Et là, vous allez rédiger votre texte. Après, vous pourrez le faire de manière optionnelle quand vous aurez l'habitude, mais là, ça vous apprend du coup à faire du Milton Model.
Et puis ça sera le test qu'on pourra utiliser et injecter dans nos protocoles. Voilà, quand vous en aurez besoin, vous aurez commencé à avoir l'habitude d'utiliser ce type de phrase. Ça va, c'est clair ou pas dans l'explication? Il y a un truc là.